Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo les amis, je vais vous parler de mes avantages. Les avantages que j'ai trouvé personnellement intéressants à vous partager en faisant ces soins thermoactifs à base de kératine. C'est du lissage brésilien. Moi je suis en version traitement kératine, pas en version lissage brésilien, ce qui veut dire que je garde pas forcément mes cheveux lisses tout le temps. Je switch entre les deux, tantôt c'est lisse, tantôt c'est... voilà. Et donc je me suis dit au bout de 7 mois, ça fait pas mal de temps, donc j'ai un petit peu de recul, je peux partager les avantages et les inconvénients. Quoi que je vais vous dire tout de suite, pour moi, il y a plus d'avantages que d'inconvénients à utiliser cette méthode, donc il y aura d'abord des avantages et ensuite peut-être un inconvénient ou deux, je pense. Alors le premier avantage en fait, c'est ce que vous voyez là. C'est quoi? C'est l'absence de la réduction drastique du shrinkage, l'absence du rétrécissement. Donc mes cheveux, s'ils sont longs comme ça, en rétrécissant, ils deviennent comme ça. Donc, il faut compter avec la finesse, la longueur, la sensibilité. Et quand ils font ce coup de se rétrécir comme ça, franchement, c'est un cauchemar pour moi. Donc, moi, ça compte énormément. C'est le plus important pour moi. Il n'y a pas de shrinkage en fait, quasiment pas, enfin quand même, mais pas beaucoup. Donc ça me sauve énormément la vie. Le deuxième avantage, c'est quoi? C'est la malléabilité. C'est le mot le plus employé, c'est je pense depuis que j'ai commencé mes routines sur YouTube en fait. La malléabilité. Je déteste le fait d'avoir tout le temps les cheveux s'en mêlent tout le temps, les nœuds par-ci. Voilà, en fait, tu démêles. Tu crois avoir fini le travail, quelques temps après, tu retrouves les nœuds. La kératine, en fait, quand elle enrobe le cheveu, grâce à la chaleur qui a été scellée, en fait, ça étire votre cheveu. Donc, vous n'avez plus de nœuds. Les frisottis dont les cheveux ne vont pas s'accrocher les uns aux autres. Les cheveux sont limite individuels. Hein. Chaque cheveu fait sa life, en fait. Le fait que j'ai cette capacité-là à manipuler mes cheveux facilement, donc cette malléabilité des cheveux, c'est vraiment un plus pour moi. J'étais dans le sens que le fait de passer des heures et des heures à m'occuper de mes cheveux, ce temps-là est banni. Quand je dis banni, il n'y a plus de ça. Tu rentres dans la douche. Ça, je l'ai fait hier. Je suis entrée dans la salle de bain, j'ai fait un soin express. Donc, shampoing et après shampoing, que ça. Et ça m'a pris dans les 35 minutes où c'était fait. Je rentre dans la douche, je fais mon shampoing, je me douche, je mets mon après-shampoing. C'est fini, mes cheveux sont secs. Tout de suite après, la malléabilité, c'est quelque chose que le lissage brésilien ou les traitements à la kératine m'ont apporté. C'est un cadeau que ce traitement a apporté à mes cheveux et j'aime énormément. Et je ne sais pas si j'aurai le courage de quitter cette routine parce qu'elle est tellement simple. Le prochain point, c'est la rétention de longueur. Tout va ensemble en fait. Quand vos cheveux sont malléables, que vous les lavez facilement, qu'il n'y a pas de nœuds, il n'y a pas de frisottis, il n'y a pas de shrinkage, il n'y a pas que tu démêles, ça se remêle derrière. Le cheveu, il est facile à manipuler. Et forcément, la conséquence, c'est quoi? Vos cheveux ne cassent pas. Et du coup, vous avez votre rétention de longueur dont vous pouvez en profiter en fait. Vous avez donc la rétention de longueur suite à cette facilité de tout ce que je viens de vous citer. Donc, tout va de pair en fait. En gros, le seul avantage, je peux même dire que le traitement à la kératine, l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'inconvénient. Je peux dire ça comme ça, il n'y a que du bon en fait. Et l'autre point que je voudrais souligner, c'est que on a l'habitude d'avoir, nous les filles noires avec une cheveux crépus, la main lourde en fait. Avec les produits, là c'est fini. Vos produits vont durer une éternité parce que dès que vous mouillez vos cheveux, le produit prend tout de suite. Le produit prend tout de suite, même le shampoing prend tout de suite. Vous avez besoin de très peu de shampoing. L'après-shampoing, vous mettez ça, peut-être juste ça, pas une fois, une deuxième, troisième, quatrième fois, non, juste ça, vous appliquez, vous sentez que tout part de suite, tous les soins vont vite. Il y a la facilité à capter les produits en fait, que ce soit les produits lavants ou les produits coiffants, le cheveu traité à la kératine le prend facilement. Et voilà, donc tout est facile. Vraiment, j'ai envie de dire que tout est facile. Tout est facile avec les traitements à la kératine, vraiment. C'est pas exagéré les amis. L'autre point qu'on peut deviner, la douceur, la brillance, le côté aérien du cheveu qui vole. Oui, il est doux,
C'est... je kiffe trop. C'est vraiment génial, les amis. C'est une très très bonne expérience, la vérité. Je suis pas en train de vous pousser à faire ça. Si vous voulez le faire, c'est à vos risques et périls parce que ça reste quand même des soins chimiques. Ça va peut-être dire agir sur vos cheveux si vous tenez à vos boucles. Donc pour moi, je dirais qu'il n'y a que des avantages. Il n'y a vraiment que des avantages. C'est peut-être le piège aussi, donc il faut que je sois très très prudente, que je m'emballe pas trop parce que là, je viens de faire, j'ai fait mon premier traitement au mois d'octobre, j'ai fait le second au mois de février et je viens de faire le second là. Je deviens adulte en fait. Je prépare à la kératine, donc c'est peut-être le piège. Il va falloir que je me calme, que je sache qu'il va falloir que je dorloque mes cheveux quand même. Donc voilà, il faut que je m'emballe. Alors le dernier point, je dirais, c'est l'humidité. Quand je me lisse les cheveux, ils ne vont pas... Ils vont se mouiller, mais ils vont pas gonfler comme limite quand ils vont mouiller et qu'ils vont sécher, j'aurai ça. Vous voyez, j'aurai les cheveux comme ça en fait. Voilà, c'est ce que j'aurai. J'aurai mes cheveux comme ça. Et je pourrais me tirer comme ça. Parce que là, j'ai pas lissé. J'ai juste lavé les cheveux. Je les ai laissés à l'air libre. Et quand je tire, effectivement, ils s'étirent. Et ensuite, ils vont remonter tout doucement. C'est plus comme avant, ça faisait... Ça remontait. Ils vont remonter tout doucement. Et voilà. Maintenant, je vais passer aux petits inconvénients. Ce que je pense, les gens vont dire que c'est des inconvénients. Pour moi, c'est pas des inconvénients. C'est la kératine, elle craint. Malheureusement, on va entrer à la période où la kératine n'est pas vraiment star. Moi, je suis dans le Midi, on a la mer, et toi, on a la Méditerranée pour nous. Donc, évitez l'iode, c'est pas bon. La piscine, c'est pas bon. Ça va vous enlever votre kératine des cheveux. Donc, c'est un peu un inconvénient en plein, c'est d'avoir des cheveux kératinisés en fait. Donc, ouais. Un autre inconvénient que vous pourrez souligner, ce serait la perte du cheveu crépus, de vos boucles en fait. C'est ce que les gens disent, hein. Moi je n'ai pas encore expérimenté ça, mais j'ai pas envie d'expérimenter parce que dès que je vois que la kératine est plus sur mes cheveux, je la remets. Donc j'expérimente quand même le fait que la kératine elle part de mes cheveux, je la vois partir. Il y a certaines vidéos, du coup vous allez voir certaines vidéos où quand je me lave les cheveux, vous avez des cheveux vraiment très très plats. Certaines vidéos où vous voyez que les cheveux commencent à être volumineux, mais c'est parce que ça dépend. Si vous me voyez des cheveux très très plats, c'est que je viens de faire la kératine. Je suis dans la première semaine ou même la deuxième semaine du traitement à la kératine. Et vous allez voir que j'ai plus de boucles quand je suis à 2 mois de mon traitement à la kératine, 3 mois de mon traitement à la kératine. Mes cheveux redeviennent comme avant. Mais je n'ai pas encore constaté mon vrai cheveu 100% comme avant. Ils redeviennent comme avant. Mais si je laisse, j'ai jamais laissé plus de 3 mois en fait. Donc j'en sais rien. Peut-être au bout de 5 mois, 6 mois, où votre cheveu revient normal comme avant. C'est possible. Mais pour l'instant, j'ai constaté que mes cheveux redevenaient au bout de 3 mois à 95% comme avant. Donc il reste les 5%. C'est important pour certaines personnes qui veulent absolument avoir leurs cheveux crépus comme avant. Donc ça, je ne l'ai pas encore vérifié parce que je n'ai pas dépassé les 3 mois sans kératine. Et je n'ai pas envie de le faire en fait. Je n'ai pas envie de dépasser les 3 mois sans kératine parce que j'ai pas envie de gérer les deux textures. Le fait justement de ne pas récupérer à 100% ses cheveux, est-ce que c'est un problème pour moi? Non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas parce que moi, je voulais quelque chose qui me combatte de shrinkage justement. Donc ça me convient vraiment. Je suis dans quelque chose qui me plaît en fait. Donc c'est pour ça que je ne peux pas attendre plus de mois pour expérimenter le fait que mes cheveux redeviennent 100% naturels au risque de perdre mes longueurs parce que je vais à gérer deux textures différentes. Non. Et aussi, on va dire oui, j'allais oublier quand même certains inconvénients du produit. C'est celui que j'utilise est censé ne pas avoir de formol, mais je sens quand même que c'est un produit qui pique. Ça me pique. Vous allez voir, en hiver, au mois de février, quand j'ai fait, il faisait bien froid. J'avais le masque FFP2 et quand même, à un moment donné, je sentais quand même, ça me piquait les yeux et les narines. Donc, certes pas de formol, mais quand même, ça pique. Donc, d'où le fait que je préfère ne même pas conseiller aux gens telle marque ou telle autre. Chacun ira selon ce qui lui conviendra. Et toutes les marques, en fait, se valent. Hein. Toutes les marques de kératine se valent. À vous de choisir avec formol ou pas sans formol. Donc, moi, la marque que j'ai choisie, c'est le même produit qui fait lissage brésilien, botox,
Bref, traitement à la kératine, le même produit. Donc ça dépend maintenant du nombre de passages, de la chaleur utilisée et aussi quand il faut sécher les cheveux, il faut relaver les cheveux derrière. Des fois, il faut laver de suite, il faut laver quelques heures après, il faut laver 48 heures après selon qu'on est dans la version lissage brésilien, traitement simple. Voilà, donc c'est le même produit qui fait ça en fait. Je suppose que toutes les marques doivent faire pareil. Je me suis vachement renseignez-vous, choisissez votre marque si vous le voulez selon vos propres exigences. C'est pour ça que je préfère pas conseiller ma marque en moi, d'accord, parce que c'est quand même quelque chose qui pique, qui peut vous faire du mal, quoi. Voilà en gros ce que je voulais vous partager ici. Gros bisous, ciao ciao.